Alors, il y a aussi quand même une tendance à certaines personnes qui voient comment j'opère et qui disent waouh, c'est facile, le mec il est super décontracté, il va t'attrupiller 3 points sur la tête, badaboum, t'as plus mal, c'est génial, je vais faire ça aussi, tout va bien, c'est tout simple et tout. Oui, c'est vrai que quand on voit comme ça, c'est tout simple, c'est même d'une simplicité enfantine, parce que le contact y est, donc il n'y a pas de réflexion ou de calcul à avoir. J'ai une main qui se positionne directement sur la tête et moi j'ai un signal et comme un retour d'information qui vient me dire que c'est juste ou pas. Et ce même à distance, parce que je le ressentirai même à distance, même si on se téléphone. Donc c'est un peu un système, comme on dit, atypique. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est aussi, j'ai déjà entendu quand même qu'il y avait des gens qui voulaient faire la même chose sans savoir vers quoi ils allaient. Là, je veux quand même faire une petite mise en garde, pas par rapport à ce que je fais, par rapport à ce qu'on voudrait avoir tendance à croire qui se passe tout seul. Et que ces gens réfléchissent quand même de ne pas aller faire n'importe quoi, parce que oui, la façon de caser les choses à droite à gauche, dans des hangars avec les bonnes choses, les mauvaises choses, tout le monde peut le comprendre, mais encore faut-il qu'on le suive bien au moment où on est occupé avec la personne pour qu'elle puisse les ranger correctement, parce que parfois des rangements trop rapides vont faire encore plus de dégâts à moyen terme, parce qu'on aura réenfoui les problèmes et qu'à ce moment-là, ça va être panique à bord. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi toi tu pourrais l'avoir et nous pas? Moi je dis toujours, j'ai comme un signal, un avertissement qui me dit bon ben ok, c'est juste ce qui est là, le mot est juste, c'est comme si je le lançais vers le cerveau de la personne, son cerveau me le renvoie, il me dit ok, c'est ça que tu dois me dire. Voilà, ça c'est un des systèmes de fonctionnement dont je ne vous ai pas parlé non plus. Mais en fait, simplement, c'est pas un système où il faut prendre les choses à la légère. J'ai envie de ne pas être sérieux, c'est-à-dire ne pas me prendre au sérieux, mais le faire avec énormément d'humilité, de passion, mais quand même d'informations correctes et sans faire du faux semblant, parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux arrêter. Et donc aussi dans une séance, ce que j'ai eu du moins tout au début, c'est que les gens, comme dans beaucoup de choses de relaxation, peuvent vraiment presque s'endormir en pleine séance. Alors, comme j'ai un tempérament quand même dans cette énergie qui me porte, qui me pousse, etc., j'ai toujours dit, je veux bien m'occuper de quelqu'un si c'est pour le faire à fond. Si c'est pour le faire à moitié, si c'est pour tergiverser, ça ne m'intéresse pas trop. Donc j'ai envie de me défoncer pour la personne. Mais le risque, c'était au début que les personnes pouvaient s'endormir sur le chemin de retour. Et s'ils reprenaient leur voiture, en voulant se concentrer au maximum pour ne pas s'endormir, la personne peut aussi casser des circuits d'énergie qui sont en train de se fonctionner en elle. Ou d'autres circuits, parce que je vais faire une petite parenthèse comme d'habitude en disant j'ai eu une personne qui faisait du yoga à haut niveau et qui me disait mais laisse-moi me concentrer parce que tu me déconcentres, parce que je ne sais plus faire la liaison entre points et de savoir ce qui se passe dans mon corps. Je disais non, justement je parle beaucoup pour que tu ne fasses pas des liaisons directement et que tu envoies l'énergie par des canaux bien précis pour que ton corps réinitialise d'autres circuits. Sinon, il ne va pas fonctionner, il ne va pas venir dans le jeu et donc tu vas caler d'office des énergies et ça, c'est pas trop intéressant. Donc j'ai envie juste que tu t'offres le fait que ce soit quelque chose d'autre et que ça puisse peut-être créer des choses que tu ne connais pas. Mais de toute façon, c'est pour le bien de ton corps. Et donc, voilà. Et ça m'a énormément aidé aussi de pouvoir comprendre que de fait, il y avait des choses qui étaient là, plus difficiles
à exercer, à fonctionner. Et donc maintenant, je l'ai bien compris. Donc aussi, je disais à ces gens, attendez avant de retourner, mais vraiment soyez très très prudents. Et puis m'est venue l'idée de dire je vais aller dans la proximité parce que je constate que le résultat est plus grand quand on va au domicile. Mais alors dans certaines villes c'est réalisable sans trop de contraintes. Il y a des endroits quand même où on va prendre 2 heures de trajet et là, je veux dire financièrement on est dans des équations un peu difficiles. Entre les kilométrages qu'on a fait, le temps qu'on a passé et tout, finalement on se dit le petit jardinier qui vient aider un coup de main va avoir une rémunération bien meilleure que celle qu'on a. C'est pas le niveau de rémunération, mais enfin c'est le temps consacré. On va passer 4 heures pour voir une personne. Et puis de l'autre côté, maintenant, avec le temps et l'expérience, j'ai pu déjà pas mal de fois, et j'essaye vraiment d'en arriver à pouvoir le faire systématiquement, transposer le moment où le corps va faire son relax complet, quoi. Donc c'est assez marrant ça. Donc je donne une information et le cerveau la prend. Et donc qu'est-ce qu'il fait? À la place d'être, comme on dit, en décompensation, on va dire, au moment en fin de séance, eh bien je peux dire tiens, je vais vous me faire ça pour que vous puissiez faire votre trajet en toute sérénité et avec toute l'attention nécessaire, sans détruire les effets de la séance, et puis que ce soit ce soir qu'arrive ce moment où vous allez avoir peut-être un petit coup de fatigue et le reset de votre énergie. Et ça semble fonctionner, donc je suis en train de voir, vous voyez, il faut toujours essayer d'évoluer de plus en plus. Je serai en train de voir comment je vais peut-être le systématiser, et puis à ce moment-là, ça permettra peut-être de nous prendre des dispositions différentes, parce que je crois toujours aussi que dans le système, tout n'est pas à faire comme étant une assiette sur laquelle on vous sert le repas complet et on est à un service clé en main où on s'occupe de tout. Vous êtes choyé, vous restez dans votre fauteuil préféré et vous ne bougez pas. Là, je pense que ça ne marche plus. Il y a un cap où il y a nécessairement une complicité à faire et un effort personnel. Il est arrivé que j'ai des gens qui me disent, et je le sais en plus, et je le vois pendant la séance, que mon tabouret n'est pas spécialement le plus confortable. Mais quand les gens me disent « Oh là là, mon dos bouge », mais je me dis « Mais c'est génial, ce dos qui est bloqué depuis 40 ans est en train de bouger. Remercions le fait d'être sur ce tabouret dans un certain inconfort. Si en plus on sent son dos qui chauffe et qu'après on dit waouh, et même les fessiers qui ont un petit peu souffert, bon ben d'accord. Il est même arrivé que des gens qui avaient des mobilités réduites se disent mais je vais prendre le même type de tabouret parce que je suis nettement mieux que dans mon fauteuil roulant où voilà, ma chaise roulante c'est pas génial et voilà, ça me déforme plus qu'autre chose, mes muscles fessiers et tout, et mon dos, et finalement dans quelque chose qu'on n'aurait pas osé faire au début, il y a toujours cet élément qui vient positif par après. Et donc voilà, ça c'est déjà dans des voies du futur, et c'est sûr que je vais essayer de pouvoir mieux prévenir, mais pour le moment j'ai encore des contraintes de fonctionnement par rapport à des choses privées, et puis j'espère que tout ça va prendre place très prochainement, et puis je suis là pour ça, et surtout ne nous désespérons pas, on va essayer de laisser les routes là où elles nous mènent. Moi je suis là, évidemment l'effet boule de neige est intéressant, alors on va prendre ça
à bras le corps. Et puis, je vais même dire que sans bras le corps, on y arrivera aussi. Parce que même dans ces conditions-là, on peut avoir des choses magnifiques qui se passent. Donc voilà, encore un élément de plus. Et ça fait partie de ce rôle nomade, mais il est beau. Et tant qu'il répond à des demandes, voilà, on va essayer aussi d'instaurer un système où on aura quand même, ou du moins j'aurai quand même plus de facilité à pouvoir regrouper un certain nombre de personnes, parce qu'autrement, je peux vous l'avouer, j'ai même fait des départs le matin, style 3 heures du matin pour arriver à différents lieux sur la journée, terminer à 10 heures du soir. Bon, oui, je l'ai fait, mais c'est la journée où votre gasoil est payé, et puis voilà, on a clôturé la journée, et le lendemain on ne fait rien. Donc tout ça, oui, c'est sûr, ce sont aussi des critères dont il faut tenir compte, mais je crois qu'on le fait d'en parler sans complexe, je sais qu'on m'aidera là avec cette superbe énergie, à laquelle d'ailleurs je n'ai pas demandé que ces choses se résolvent actuellement. Donc voilà, vous savez déjà beaucoup plus sur ce métier fabuleux qui est l'accordeur du corps, guérisseur. Et oui, c'est fabuleux et j'espère que ce n'est qu'un début. D'ailleurs, je sens en moi que cette énergie est de plus en plus forte et l'occasion des salons, c'est vrai, j'y reviens, est magnifique parce que la rencontre de gens est superbe. Si même il y a des personnes qui quittent le stand et qui ne pensent même pas à vous donner la thune, comme on dit, je l'ai toujours mis jusqu'à présent dans ma naïveté de bonheur, de dire, ben voilà, ceux qui sont en état de choc, etc. Il y a des gens qui ont l'air de mieux s'organiser, j'ai envie de dire, si ils ont envie de tricher comme ça, bon, à la limite c'est leur problème, mais déjà ça sent mauvais par rapport à leur corps, parce que s'ils trichent de la même façon dans leur corps, il est évident qu'on ne pourra pas avoir de résultats, et ce serait dommage de faire croire que c'est un mauvais fonctionnement de l'énergie. Non, c'est un état d'esprit, et dans l'énergie, il y a déjà cette considération d'essayer de faire fonctionner cet esprit différemment. À plus tard.